Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer les recettes de Noël. Donc, on va essayer de faire ça dans le bon sens du déroulé du repas. Donc, nous commençons aujourd'hui avec le dessert, une bûche de Noël traditionnelle, parfumée au café. Passons de suite aux ingrédients et aux préparations. Pour réaliser cette crème pâtissière, il vous faut 5 jaunes d'œufs plus un œuf entier, 100 g de farine, 175 g de sucre en poudre, un peu de rhum, de l'arôme vanille ou une gousse de vanille fendue, un demi-litre de lait. On se retrouve de suite pour la préparation. Pour commencer, nous allons amener notre lait à ébullition, en le surveillant naturellement parce que ça va très vite, enfin quand il commence à bouillir, il monte très vite. Petite astuce, dans votre casserole, vous allez faire chauffer le lait, vous la passez sous l'eau, vous la videz, et vous mettez votre lait. Ça évite en fait que le lait accroche. Alors pour l'arôme, je vous avais parlé d'arôme vanille liquide comme ça, ou d'une gousse de vanille, parce que si vous n'avez pas ça, ou si vous préférez, vous mettez une gousse de vanille fendue dans votre lait, et vous le faites chauffer ensemble. Voilà. Et après votre gousse, vous pouvez la récupérer, la sécher, et vous en servir pour faire du sucre vanillé. Pendant que le lait chauffe, nous allons continuer notre préparation. Alors, dans une recette, je crois que c'était la recette des araignées pour Halloween, je vous avais dit de vous référer au Paris-Brest pour la pâte à choux et la crème pâtissière. Seulement, entre-temps, je me suis aperçu que ce n'était pas une crème pâtissière que j'avais mis dans le Paris-Brest. Naturellement, c'est une crème mousseline. Donc là, aujourd'hui, je vous donne la recette de la pâtissière. Les œufs, donc 5 jaunes, un œuf entier. C'est ce qui vous permet, l'œuf avec le blanc, de tenir votre crème. Et les autres blancs, je les ai mis au congélateur. Si un jour je veux me servir pour faire une meringue ou autre, je les ressors, je les laisse décongeler et je m'en sers comme des blancs d'œufs frais. Alors, je mélange les œufs avec le sucre. En principe, on appelle ça blanchir parce que ça va devenir plus clair. Bon, là, comme il y a un œuf entier, ça sera moins évident. Quand vous avez mélangé, vous ajoutez un petit peu de farine. Alors, pas tout. Donc, je disais, vous pouvez la tamiser, la farine, mais comme si c'est une bonne farine, il n'y en a pas besoin. Donc, on rajoute l'autre partie de la farine. Alors, si vous le faites au batteur, ça, vous pouvez mettre la farine d'un coup. Le batteur, ça ne va pas le fatiguer. Mais moi, comme je suis plus très jeune et que j'ai plus beaucoup de force, je la mets en 2 fois. Donc, maintenant que nous avons atteint ce mélange-là, nous allons ajouter un petit peu de vanille. Je répète, on mélange bien. Et maintenant, nous allons rajouter notre lait. Alors, vous en mettez un petit peu et après vous reveillez tout dans la casserole. C'est pas la peine de délayer tout le lait. Donc là, je vais remettre sur le feu, doucement. Et au premier bouillon, c'est-à-dire quand ça va faire 2-3 bulles là-dessus, vous la sortez. Votre crème sera prête. Donc, vous restez à côté de votre casserole, vous mélangez votre crème. Dès qu'elle a épaissi, dès qu'elle a fait ces 2-3 bouillons, vous la sortez du feu. Quand votre crème pâtissière est prête, vous la débarrassez dans un plat, vous la filmez au contact et vous la laissez refroidir. Une fois qu'elle est froide, vous pouvez la mettre au frigo en attendant de faire le biscuit de la bûche. Donc la crème pâtissière, vous pouvez la préparer la veille par exemple, ou le matin pour le soir. Une fois que le biscuit est cuit, ça va très vite pour monter une bûche traditionnelle. Par contre, si vous la faites la veille et que vous la mettez au frigo, n'oubliez pas de la foisonner avant de la mettre sur votre génoise. Je vous montrerai ça de toute façon, puisque moi, c'est ce que je fais, je la prépare, mais je ne monterai la bûche que demain. Voilà, on se retrouve donc demain pour la suite de la préparation de cette bûche traditionnelle. Pour notre bûche traditionnelle, il vous faudra 4 jaunes d'œufs, 4 blancs, un œuf entier, 100 g de sucre, 100 g de farine, de la vanille liquide. Pour la décoration, 250 g de mascarpone, 40 centilitres de crème liquide, du sucre glace, quelques décos de Noël. On se retrouve de suite pour la préparation. Donc pour notre bûche traditionnelle, il nous faut un petit peu de matériel.
La bûche traditionnelle n'est pas difficile à faire et elle ne vous prendra pas plus de temps qu'une bûche mousse ou autre. Donc ça vaut le coup maintenant de revenir peut-être à la tradition. Donc il vous faudra une plaque, alors moi c'est de l'isorel, hein, que j'ai recouvert de papier alu, de la taille de votre plaque à bûche, que j'ai elle garnie d'un papier sulfu. Voilà. Et un torchon. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Naturellement, dans les ingrédients, je n'ai pas parlé de la crème pâtissière puisqu'elle est faite de la veille ou du matin. Mais naturellement, il vous faudra la crème pâtissière pour remplir votre bûche. Après, au niveau des ustensiles, un fouet de maryse et un robot pour monter les blancs en neige. Donc, on commence par mettre notre sucre et nos 4 jaunes. On remue. Donc blanchiment, vous voyez, ça s'éclaircit un petit peu. Mais vous pouvez les battre, si vous les battez au robot, vous verrez, ils deviennent presque blancs. Toute la préparation que je fais là, que je vais faire là, vous pouvez la faire avec un robot. La seule chose que je vous conseille de faire quand même à la maryse, c'est rajouter les blancs en neige que nous allons monter là dans 3 minutes. Il existe maintenant des robots et des ustensiles qui ont cette fonction de pouvoir mettre, effectivement, en faisant tourner doucement, de rajouter des blancs sans les casser. Bon, je ne l'ai pas, donc je fais à la main. Une fois que vous avez obtenu ça, vous rajoutez l'œuf entier. Bien mélangé. Alors, je suis désolée, je ne pense pas toujours à arrêter de faire du bruit quand je parle. Donc ma fille derrière la caméra me fait de gros yeux et je comprends que j'ai fait une petite boulette. Donc, bien mélangé, mousseux un petit peu, vous voyez. Donc maintenant, je vais monter les blancs en neige. Nos blancs sont montés. Donc maintenant, nous allons rajouter, alors, déjà un petit peu de vanille. Après, vous pouvez le parfumer à ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre de l'extrait d'orange. Moi je fais vanille parce que chez nous on aime bien la vanille. Tout comme après je vous montrerai pour la crème pâtissière, pour le parfum. Je vais faire au café parce que nous ne sommes pas trop fans de chocolat. Donc souvent je fais les gâteaux au café ou à l'orange ou autre. Mais... Donc maintenant nous allons rajouter la farine et les blancs en alternant. Alors, la première farine, là, vous pouvez la mélanger au fouet, il n'y a pas de souci. Et maintenant, les blancs. Alors, en soulevant la masse, comme on dit, pour ne pas casser les blancs. Vous voyez? Alors, il y a certaines préparations qui sont un petit peu dures, on va dire. Les premiers blancs que vous mettez, vous pouvez les ajouter avec le fouet. Juste une grosse cuillère, on va dire. Mais quand on peut, on évite pour ne pas casser le blanc, puisque c'est ce qui va faire que votre pâte va être légère et souple. Avant de finir de préparer ma pâte, je vais mettre mon four à chauffer. Alors vous allez peut-être entendre un peu de bruit en arrière-fond, parce que bon, il faut quand même qu'il chauffe ce garçon. Alors 180 degrés, ça suffit. Il faut que la pâte cuise, alors elle cuit très vite, hein, en 12-14 minutes, elle est prête. Et pas trop fort, sinon elle sera cassante. Et bon, pour la rouler, pour faire la bûche, c'est plutôt embêtant. Mais ce n'est pas irréparable non plus, je vous expliquerai après. Notre pâte est maintenant prête, donc je vais faire un petit peu de nettoyage sur mon plan de travail là et je vous montre pour la mettre dans la plaque et pour la mettre à cuire. J'attends que mon four soit aussi à température. Notre four est maintenant à température, donc je vais verser la pâte dans mon plat. Alors ils vendent des moules silicone de cette taille où on peut faire la pâte à bûche. La seule chose que je leur reproche, c'est que comme ils sont mous, il faut quand même les mettre sur quelque chose de rigide. Donc je préfère autant faire avec ça. Alors,
ne vous inquiétez pas trop si elle n'est pas étalée vraiment égale partout, parce qu'avec la chaleur, de toute façon, la pâte va se... Puis moi, je suis équipé d'un plat qui tourne automatiquement tout seul. Après, si vous voulez éviter ce genre de problème, vous pouvez le poser sur un torchon. Voilà. Donc, là, je mets ma pâte en cuisson. Donc, à 180, comme je vous ai dit, 12-14 minutes. De toute façon, vous surveillez. À partir du moment où vous pouvez toucher le dessus, qu'elle ne colle plus au doigt, c'est qu'elle est cuite. Donc là, nous avons notre plaque, comme je vous ai dit, recouverte de papier alu. Vous pouvez mettre du film alimentaire si vous voulez. Moi, je préfère le papier alu. Et un torchon que vous allez mouiller. Et je vous montrerai après à quoi ça sert. Notre crème pâtissière, donc pendant que la génoise est en train de cuire, filmée au contact comme je vous avais dit. Alors on va la foisonner légèrement au robot. Ce sera plus pratique qu'à la main. Et vous pouvez le faire au fouet. Si vous n'avez pas de robot. J'ai longtemps cuisiné sans aucun robot. Donc, notre crème pâtissière froide. Donc aujourd'hui, je vais ajouter du parfum. Bon, ça sera donc de l'extrait de café, puisque comme je vous expliquais, on aime le café. On n'est pas très fanat de chocolat. Donc là, elle est froide. Donc je vais ajouter de l'extrait. Maintenant, quand vous la sortez du feu, qu'elle est donc très chaude, vous pouvez la parfumer avec du café soluble. Alors là aussi, pendant très longtemps, j'ai acheté des pots de café soluble, mais comme je ne m'en servais pas assez souvent, ils avaient tendance à sécher, finalement je les jetais. Donc maintenant, j'ai trouvé l'astuce du stick. Je me sers, quand la crème est chaude, enfin quelle qu'elle soit, hein, que ce soit ça ou une crème au beurre par exemple, ou, je vais me servir de sticks, comme ça, de sticks, parce que ils se conservent très longtemps, forcément. Donc vous en mettez 1, 2, 3, suivant la saveur de café que vous voulez. Moi, en principe, pour cette quantité, c'est-à-dire un demi-litre de lait, je mets à peu près 2 sticks. Mais chacun ses goûts. Voilà. Bon, après, comme je vous dis, hein, la quantité de café ou d'extrait, c'est au goût. Notre pâte est maintenant cuite. Je vais la sortir du four. Vous voyez, elle est dorée, elle est souple. Alors, vous lirez un peu partout qu'il vous faut mettre la pâte sur un torchon mouillé, la rouler pour qu'elle ait la forme. Alors moi je ne fais pas du tout comme ça. Ça fait depuis le temps que je fais des bûches que je vais vous montrer comment je fais. C'est un petit peu moins compliqué et elle se roule tout aussi bien. Donc vous prenez votre plaque. Vous tournez. Vous enlevez votre plaque de dessus là. Vous la gardez à côté de vous. C'est là que rentre en jeu notre torchon humide. Vous mettez le torchon et vous reposez votre plaque dessus. Voilà. Et là, vous la laissez comme ça jusqu'à ce que ce soit tiède et que vous puissiez manipuler la pâte, naturellement. Ça va assez vite, je vous dirais une dizaine de minutes, vous pourrez sortir votre plat. Voilà. Donc comme je vous dis, une dizaine de minutes. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez mettre votre bol avec le fouet, la poche, la douille au congélateur et votre crème liquide aussi pour la monter une chantilly tout à l'heure parce que avant je la décorais à la crème au beurre. Alors d'abord à la crème au beurre classique, c'était un petit peu lourd en fin de repas de Noël. Donc après je suis passée à la crème au beurre légère, c'est-à-dire avec une meringue italienne. C'est très bon, c'est très léger. Et puis après j'ai un petit peu abandonné la crème au beurre quand même et je suis passée à la chantilly. Et la chantilly là avec du mascarpone. C'est aussi joli et puis je trouve quand même si c'est aussi calorique, que c'est un petit peu plus léger. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre votre bol, fouet, poche, douille au congélateur pour pouvoir manipuler la chantilly. Notre biscuit est maintenant refroidi. Donc on enlève tout ça. On va lever le papier doucement. Pas esquinter le biscuit. Bon, ça se décolle, là je fais doucement, mais ça se décolle très facilement. Hein.
Votre pâte se décolle. Alors, ne vous inquiétez pas, si ça reste ça, je vous expliquerai pourquoi après. On met notre crème pâtissière, on l'étale. On essaye de faire une couche régulière, mais de toute façon là c'est pareil. Quand vous allez rouler votre biscuit, logiquement, il devrait se répartir. Voilà. Et maintenant, on roule. On roule, on roule. On roule. Et voilà. Vous voyez. Alors là, je vais récupérer avec une petite spatule de la crème qui ressort un petit peu. Alors même si le biscuit se fend ou ne vous inquiétez pas, après une fois la décoration faite, ça ne se voit plus. Là, je vais remplir les bouts un petit peu, donc là, et je vais poser ma bûche dessus assez vite, dans un mouvement un peu rapide. Voilà, la bûche est prête, donc je vais la remettre au frais. Enfin, elle est prête à décorer. Je vais la remettre au frais pour pas que la crème pâtissière chauffe de trop. Quand je vous parlais de ça, là, je vous disais que ce n'était pas grave si ça restait, parce que votre décoration, que ce soit crème au beurre ou chantilly, accrochera mieux sur le biscuit comme ça que si ça s'était décollé, que ça fasse lisse. Voilà, je la mets au frais. Je vais monter la chantilly, donc je vous explique ça vite fait, et après je vous montrerai pour la décoration. Donc nous allons faire notre chantilly à base de mascarpone. Donc on commence par vider le mascarpone dans le bol. Donc comme je vous ai dit, n'oubliez pas surtout de le mettre dans le congélateur ou au moins au frigo si vous n'avez pas de congélateur assez grand. Parce que nous allons commencer, donc comme je vous disais, par le foisonner avec le fouet. Après, je rajouterai la crème, que j'ai passé aussi une dizaine de minutes au congélateur. Du sucre glace, ça c'est toujours pareil, c'est au goût de chacun, hein, la quantité de sucre glace. Et on se retrouve dès que la chantilly est prête. Donc, voilà notre bûche. Donc, je vais vous montrer deux styles de décoration. Un à la douille, qu'on appelle la douille chemin de fer. Alors, vous l'avez comme ça, c'est-à-dire denté des deux côtés. Vous la trouvez souvent avec un côté lisse et un côté denté. Alors, ce que vous trouvez dans le commerce aussi, que de fois, je me sers des fois, ce sont des embouts de bûche. Alors, soit à faire soi-même, c'est-à-dire que vous avez un moule en silicone, enfin ou en plastique, avec du chocolat, faire fondre, et vous le faites vous-même, ou vous pouvez les acheter déjà faits. Alors bon, moi je les prends sur le meilleur du chef, mais je pense que dans les magasins comme Cook Shop et compagnie, vous devez en trouver aussi. Donc ce sont des embouts de bûche, tout près, que vous collez au bout de votre bûche. Donc c'est parti, je vais faire à peu près jusqu'à la moitié de la bûche. Alors, moi simple, la géométrie, les lignes, les traits, les milieux, c'est pas trop mon truc. Donc si c'est pas tout à fait au milieu, vous ne m'en voudrez pas. Donc on pose la poche, enfin la douille pardon, et on appuie. Et on recommence. Comme ça. Et on fait toute la bûche comme ça. Alors, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez repasser une couche dessus si vous voulez avoir un peu plus d'épaisseur. Alors là, par contre, vous faites attention de ne pas ramasser la crème que vous avez mise dessous. Alors, vous pouvez repasser une deuxième couche si vous êtes vraiment amateur de chantilly. Le petit bruit de fond que vous entendez là, c'est notre chauffage qui se déclenche. Parce que bon, ici il ne fait pas très chaud, donc... Alors, pour le bout, c'est très simple. Vous faites la même chose en travers. Et après, vous pouvez faire le tour comme ça de votre bûche. Tout comme vous pouvez faire tout comme ça pour faire un semblant de bois. Voilà. Et je vous dis, il y a des embouts de bûche qui sont carrés. Alors c'est original sur un bout de... Bon, je pense que c'était pas tout à fait la moitié, mais... Donc maintenant, je vais vous montrer pour le reste. Là, c'est pas compliqué. Vous mettez votre chantilly. Vous l'étalez.
Bon, naturellement, vous choisissez une déco ou l'autre, hein, parce que sinon, ça risque de faire un peu bizarre. Sur la bûche, c'est ce qui va demander le plus de temps. C'est pas compliqué à faire, mais c'est vrai que ça demande un peu de temps. Donc après, donc le classique, la fourchette. Alors, vous pouvez faire droit, vous pouvez faire moins droit pour imiter les nervures du bois. N'oubliez pas d'essuyer de temps en temps votre fourchette, sinon vous ramassez de la crème. Et ici, pareil, vous faites votre petite déco. Voilà, il ne vous reste plus qu'à décorer votre bûche avec des petites décos de Noël. Alors, comme je vous disais, vous choisissez la décoration qui vous plaît, mais vous pouvez aussi la décorer en pochant des roses. Hein, c'est vraiment au goût de chacun. Et les traditionnels, donc, scie et hache. Voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit et un joyeux Noël. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Alors, en fin de vidéo, sur les recettes de Noël, je vous souhaiterai un joyeux Noël, parce que bon, tout le monde ne va pas regarder la même vidéo, même si nous sommes au mois de novembre. A bientôt pour de nouvelles gourmandises, et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.